Bonjour à tous. Alors Joe, tu as des problèmes de son. T'es resté bugué? Bon, le son marche bien. Salut à tous, salut Fafa, salut Joe, salut Yo-Yo. Alors je pense que le flux, il est en 1080. Il y a eu des fois, il était en 720, la définition en pixels. Salut Paul. Et là, peut-être la résolution est peut-être un petit peu trop haute pour toi, Joe. Salut. Salut Paul. Vous êtes plusieurs Paul. Bon, tout est nickel. Je pense qu'il faut une bonne connexion. Je verrai avec le temps si je bascule en 720. 1080, ça semble être pas mal parce que souvent de fois, je peux voir des photos, des images, des vidéos qui ont besoin d'avoir une bonne définition. C'est pour ça que je me mets en 1080. Je vais vous en faire voir tout à l'heure. Salut Quentin, ça va impeccable? Ok, je t'en prie, j'espère que ça va filer, que tu vas arriver à voir. Ça se peut que parfois, ça dépend les lives, que Twitch bascule. Alors moi, je diffuse en 1080, mais ça se peut qu'il bascule en une résolution plus petite. Mais comme je ne suis pas partenaire, je suis juste affilié, je ne suis pas prioritaire pour un encodage en direct de la part de Twitch. Salut Firmin. Ok, moi ça va impeccable. À l'abri du soleil, car ça tape dehors. Je ne sais pas chez vous, ici il fait 29. Bon, on a connu des températures supérieures en France. On n'est pas encore... on va avoir des périodes à 10 degrés de plus, je suis sûr, pendant l'été. Mais ça s'annonce déjà chaud. Ça promet les chaleurs. Attends, je vais monter un petit peu la musique, un petit peu le son du micro. Attention les oreilles. Paf. Voilà. Bon, bah, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. On va rester une bonne heure ensemble. On va parler un petit peu de ce qui se passe chez vous. S'il y a des choses à raconter, évidemment. Je sais que certains dans le sud ont commencé certaines moissons. Alors, principalement, c'est des orges. Du côté de Châteaudun, ouais, c'est pas très loin de chez moi, tu es à 1 heure. Yo-yo, ouais, bah, ça chauffe, on est au-dessus de 29-30 degrés. Là. Et il y en a qui jouent au tennis de ce temps-là, ça doit bien leur casser la tête. Salut Vincent, ça va? Donc, on va regarder le match un petit peu du coin de l'œil. Je ne voulais pas démarrer le live trop tard dans la soirée pour, comme je vous le disais, avoir aussi un peu ma soirée de mon côté. Et 18-19 heures, peut-être que voilà, ça sera à peu près mes horaires. Donc voilà pour tout. 1 heure, on peut rester 1 heure et demie, ça dépend combien vous êtes à me poser des questions ici. Je n'ai pas prévu d'inviter encore. Sauf si l'un d'entre vous qui est agriculteur ou professionnel dans l'agriculture souhaite que je l'appelle. On peut faire une visio en direct. Ici même, bon, on n'a rien préparé. Par contre, voilà, ça peut être bancal, mais pourquoi pas? Ça peut être sympa de partager aussi ce qui se passe chez vous. Moi, je vais vous parler de moi, mais comme je vous disais, ça peut être sympa d'avoir des invités. Et puis, ça passe par vous. Je sais que Vincent, tu es agriculteur, je crois. À la vôtre, c'est pas du punch. C'est juste le jus d'orange. Salut Rolulu. Donc voilà, puis on va regarder les commentaires de la vidéo de mardi dernier. Il y a quelques questions dans les commentaires surtout. Et la semaine dernière, j'avais un retard de 3 vidéos, donc on est passé assez rapidement sur les questions. Les 3 avant-dernières vidéos. Et puis vous dire un petit peu où j'en suis, où en sont les cultures à la veille de cette moisson qui va démarrer d'ici 10-15 jours, je pense. Je suis allé faire un petit tour dans les orges. Cette semaine, j'ai fait une vidéo sur la chaîne secondaire où je montrais que l'orge avait démarré courant du mois de mai. Elle a refait, disons qu'elle a consolidé ces épis qui ont été émis par les thalles secondaires. C'est souvent des petits épis qui restent en embuscade, qui restent assez bas en dessous des épis principaux, concernant l'orge donc. Et là, ils sont vraiment partis pour arriver en maturité, à grandir comme les autres, qui ont un peu plus d'avance en termes de maturité. Les autres sont plus jaunes. Et là, on a des grains, des épis nouveaux qui sont en train de se créer, qui sont actuellement en train de se remplir. Donc ça sera peut-être un peu croquant sous la dent au moment de la moisson, mais il y aura quelques grains en plus.
Alors, attendez, je vais vérifier que ça ne vous casse pas les oreilles, la musique. Eh bien non, il n'y en a pas beaucoup de la musique, c'est tout bas. On va monter un tout petit peu. Alors, celle du Rano, ah, j'ai du mal, il faut que j'agrandisse le chat. Toc, toc, toc. Ah, te voilà. Salut du Rano 76. Bonjour la Normandie. Où le lin commence à fleurir. Ah ouais, c'est joli. La plaine va devenir bleue. Là, Thomas Pesquet, depuis l'espace, il arrive à faire des clichés avec les champs de colza depuis sa station, la station spatiale internationale. Il arrivera à prendre des champs bleus bientôt alors. Si j'ai le temps, yo-yo, découvrir des cultures différentes. Il y a une entreprise près de chez moi qui cultive des plantes aromatiques. Alors, j'ai un projet à côté de chez moi, justement, de visiter ce genre de production chez quelqu'un que j'ai identifié avec un copain. On va y aller à deux, je pense. C'est prévu pour après les semis, je pense. Salut Alex. Allez, bien, bon courage, tu as 5% de batterie. Achète-toi... alors, recharge ton téléphone surtout. Allez, à plus, bon courage. Profite bien de ton dimanche. Sans téléphone, du coup. Donc, merci Yo-Yo, en tout cas, pour ta proposition. Ouais. Ouais, les iPhones, j'en ai eu quelques-uns. Peut-être qu'ils ont fait des progrès, mais je suis passé à une autre marque. Là, je suis chez les Pixel. Là. J'ai pris des Google Pixel, le 3, le 4. Et l'autonomie, elle est juste, ça n'a juste rien à voir avec les iPhones. Salut 06. Alors, en direct, et comment se comporte la luzerne que j'ai semée en direct? Tu veux parler plutôt de l'orge semée en direct dans la luzerne? Alors, elle se porte bien, cependant, la luzerne passe au travers, à repousser au milieu de l'orge. J'espère qu'elle va perdre un petit peu en eau et en verre pour arriver à la récolter correctement. Ça va être chaud, chaud, chaud. Je ne vous ai pas pris trop de photos. J'ai fait une vidéo tour de plaine sur la chaîne principale il y a 2 semaines, ou 3, je ne sais plus, où je vous la fais voir. Donc elle n'a pas beaucoup bougé, l'orge est en train de bien mûrir. Elle n'a pas fait beaucoup d'épis nouveaux, verts, comme dans l'autre champ que je vous ai fait voir sur la chaîne secondaire sur YouTube. Donc tout ça est en train de bien mûrir. Il y a une luzerne qui est un peu en train de fleurir au milieu de tout ça. Donc ça va, on va faire avec. Je ne vais pas la faucher avant, je ne vais pas la désherber, on est hors des dates. Donc on va essayer de faire quelque chose avec tout ça. En tout cas, il y a de l'orge. J'ai l'impression qu'il y en a autant qu'à l'endroit où je les semais classiquement sans luzerne. Donc voilà pour la future moisson. Donc on prend un peu de force là, on se repose. En ce dimanche, hier, j'ai bricolé le cover crop. Ça va être d'ailleurs le sujet d'une vidéo prochaine, je ne vous dis pas quand. Mais d'ici 2 semaines, de toute façon. Et je vous fais voir comment on le bricole. Et je vais vous faire voir... non, je n'ai pas préparé de photos, mais c'est pas bien grave. Et vous avez vu sur Facebook que j'ai publié sur la future benne Mopu. 21 tonnes, on fera des vidéos là-dessus aussi. Hein. Alors, Agribo, non, je ne prends pas de stagiaire et je ne prends pas d'apprenti sur la ferme. Voilà, j'ai pas ce besoin-là. Salut Paul, tu constates toujours des différences par rapport à ta parcelle semi-direct? Eh bien non. Visuellement, la parcelle d'orge semi-direct par rapport à celle semée classiquement, très très compliqué d'établir une différence de vigueur ou de rendement comme c'est là. Franchement, j'en sais rien. Elle a toujours poussé un petit peu plus rapidement à l'automne. Puis après, ça s'est régulé, ça s'est calmé. Elle est peut-être un petit peu plus haute, la luzerne, l'orge semée dans la luzerne. Elle a été peut-être un peu plus vigoureuse en longueur, en création de paille. Alors, ouais, tu as raison, Durano, pardon. Les gros coups de chaleur la semaine prochaine vont être compliqués. J'espère qu'on n'en aura pas trop pendant les moissons. Je pense que je vais beaucoup bosser le matin et l'après-midi, je ne vais pas me mettre au soleil. Parce que là, on est sur du 28-29 aujourd'hui, on va être sur du 34
jeudi ou mercredi, puis après ça va claquer, ça va péter. Salut Sylvain, ça va impeccable. On est à l'intérieur, à l'abri du soleil, donc tout va bien. Il fait pas un temps à se mettre dehors et à faire du tennis encore moins. Ah, ils sont courageux les gars. Attends, je vais essayer de surveiller le score. Vous me dites si ça... Bon, je pense que Djokovic est en train de rattraper ses 2 premiers sets perdus. Et franchement les gars, ouais, c'est ce qui est en train de se passer. Franchement les gars, faut aimer avoir chaud. Mais bon, vive le sport. Il y a des beaux matchs qui se font, c'est quand même chouette à voir. Alors, Roland Garros. Je veux que je regarde le score parce que vous n'allez rien me dire. Voilà. Donc, on a le joueur grec qui a mangé dans le début du match Djokovic. Donc, ce sera plus l'année prochaine, le nouveau. Alors, Vincent, oui, tout à fait. Ça sera plus... ça va être un petit peu à cheval, tout ça. Mais je ne pourrais pas travailler avec ce nouvel outil tout de suite dans les premières pailles récoltées. Ça, c'est sûr. Mais je vous en dirai plus. Comme je vous en ai tenu... voilà, je tiens au courant au fur et à mesure que c'est officiel. Là, c'est officiel que la remorque, je la reçois bientôt. Peut-être pas dans les premières journées où on sera dans l'orge. Ça va peut-être être un peu juste. On me l'avait promis pour le mois de juin et je l'ai commandé au mois de février, la remorque. Et on me l'a promis au mois de juin. Je vais plus la recevoir à la fin juin que la mi-juin. Et avant, je l'aurai en cours de récolte. Alors non, le 15, non, je regarde pas. Je suis pas footeux du tout. En règle générale, je suis plus les grands prix moto, mais j'ai décroché un petit peu ces dernières années. Je suis plus à faire des montages sur mon ordinateur, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas trop le temps de suivre tout ça, mais d'un coin de l'œil, je regarde un petit peu les nouveaux champions de MotoGP. Alors je les connais pas tous, hein, je regarde vraiment de loin, et puis je suis pas du tout assidu sur les courses, mais ça va être ça un petit peu ce que j'aime bien regarder. Mais les jeux collectifs, je suis pas dessus, non. Alors Dylan, oui, je me suis décidé. C'est décidé, c'est prévu, mais je vous garde encore le mystère. Je veux pas, c'est pas que je souhaite vous faire du mal, mais voilà, c'est important pour moi de vous annoncer les choses dans l'ordre. Tu as apporté la même dose d'engrais? Non, dans l'orge semé en direct, j'ai apporté 20 unités, 20 kg d'azote en moins. Si ce n'est pas 30, sur les 150 que j'ai apporté en moyenne sur les orges. Alors, tu n'aimes pas cette chaleur? Ah ouais, Sylvain, ouais, toi cuisinier, cuistot, j'imagine qu'il fait super chaud. Moi, j'aime pas cette chaleur dans mes engins ou quand on fait moisson, hein, qu'on marche dehors, on est souvent dehors, on n'est pas tout le temps enfermé avec la clim. J'apprécie pas du tout ces chaleurs. C'est pas une période de l'année que j'aime à cause de ça, des chaleurs. Depuis que je suis gamin, hein. Après il fait peut-être encore plus chaud aujourd'hui qu'il y a 20, 30 ans. 40 ans, parce que j'ai 40 ans. Ça va la forme, ouais, Phlegmatix. Oui, je suis motard. J'ai un 2 roues, j'ai un ZX6R, c'est une Kawa de 2007. Voilà, qui est toujours aussi neuf que lorsque je l'ai acheté. Donc c'est un 636. Et c'est un petit bolide qui convient de tourner la poignée avec modération. Mais motard dans l'âme, c'est ça. D'où les fenêtres ouvertes. Il faut toujours que j'ai une petite brise d'air sous le menton. C'est ça. Il y avait les 24 heures moto ce week-end. Eh ben, j'ai rien suivi. C'est vrai. J'ai vu Étienne qui est branché aussi moto. Il a dû se déplacer, il est dans le coin, il a dû y être. Étienne, agri-youtubeur. Et non, il n'y aura pas de moto, il n'y aura pas de vidéo sur la Kawa. Ça sort un peu de mes cordes. Je suis plus mécanique de tracteur que de mécanique de moto. Et puis, je ne crois pas que ça intéresse tout le monde. Vous me suivez surtout pour ce que je fais dans les champs. Voilà. Il y a tellement de choses oui, que je pourrais vous faire voir. Mais là, on sort du domaine. On sort du domaine. Donc voilà, et on va regarder. Vous continuez à me poser vos questions, je vois le chat, je vous vois.
Je vais rebondir sur les commentaires de la vidéo de mardi dernier. Voilà, je vous ai préparé ça bien. On est dans les premiers commentaires. On va aller par ordre de date, des plus anciens, donc c'est-à-dire de ceux qui ont écrit direct quand la vidéo est sortie. Donc ça va être les first. Donc la vidéo broyage des chemins principalement. J'avais donné aussi un petit coup d'entretien, mais ça je ne vous l'ai pas fait voir dans la vidéo à ce même moment de l'année, à ce même moment de la vidéo, pardon, où j'avais pris les pareuses et puis j'avais fait un aller-retour sur quelques chemins compliqués d'accès, ou disons que le broyeur était bien trop large. J'ai pris les pareuses pour donner un petit aller-retour, et puis aussi la petite bande qui sépare le haut des fossés, les bords de route, le haut du fossé, et puis la bordure du champ. La partie, si vous voulez, qui s'enherbe pas mal, il y a pas mal d'herbes qui arrivent à grainer avant la récolte, j'aime bien nettoyer. Merci, j'espère que c'est un bon choix. J'espère que c'est un bon choix de remorque, on verra au fil des années. 06. J'arrive en cours de route, Philippe, il n'y a pas de souci, un nouvellement inscrit ici. Bienvenue, Philippe. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser ici même. Je vous regarde, je parle beaucoup, je vous lis surtout. Donc, ouais, Ben Mopu, commandé, prêt à arriver d'ici quelques jours. Et certains d'entre vous sur Facebook m'ont posé pas mal de questions, je ne vais pas pouvoir y répondre ici. Mais globalement, donc c'était sur les capacités, 21 tonnes, 2 essieux. Après, je vous ferai le tour du propriétaire, ça, il n'y a pas de souci, je ne vais pas y manquer quand je la recevrai. C'est ni plus ni moins celle-ci qui est en photo, je vous l'ai déjà fait voir. Gamme Origine, donc gamme, c'est la conception de remorque qu'ils font depuis les débuts, depuis plusieurs dizaines d'années. Je ne sais même plus quel est l'historique de la marque, mais par une famille voilà, de la région de la Beauce, et créateur de cette marque, toujours une boutique familiale que j'ai pu visiter cette semaine. Il n'y a pas de vidéo sur la visite, j'espère un jour, mais j'ai sollicité les équipes pour leur demander ça. Et bon, on verra avec le temps. 2-7 partout pour le tennis. Ah ouais, exact. Pour Djokovic, tac, 6-3. 6-3. Alors attends, c'est aujourd'hui, on est là. Non, pas encore, attends. Ah ouais, d'accord, ouais, 2-7 partout. Donc là, on est dans le 5e. Autant pour moi. Le bras de l'épareuse, j'ai aucune idée de la longueur du bras. Peut-être qu'on va à 3 mètres. 3 mètres grand maximum, Vincent. Faudrait regarder dans mes vidéos, ça te donne une bonne idée. Grand maximum, on va à 3 mètres. Après, la largeur de travail de l'épareuse, ça doit être 1,20 m. Un petit réglage sur la pompe à injection du 1400 et puis il va la tirer sans peine. Alors Yo-Yo, ça va être un peu dur de mettre un 1455. Il va pouvoir la tirer. Par contre, oui, il va pouvoir. Il y a quelques côtes par contre. Il faudra que je passe sur les 6 vitesses. Il faudra que je passe en 3e rapide, peut-être 3e lente pour monter une cargaison, pour monter un chargement. Une question mécanique. As-tu du jeu sur les leviers de vitesse du 1400? Ouais, pas mal. D'ailleurs, il y aura sans doute un peu de maintenance là-dessus à faire, car les vitesses, des fois, arrivent à se désengager. Il y a un petit peu, je ne m'y connais pas en boîte de vitesse, il faudra peut-être la bricoler, Philippe. Techniquement, là-dedans, je ne sais pas du tout ce qui pose souci, mais il y a un petit problème. Des fois, quand j'en mange des marches arrière avec un frein moteur, quand je suis avec le pulvé, par exemple, et que je suis en 3e lente en reculade, quand je me fais emmener par le pulvé, eh bien, la 3e va sauter et je passe au point mort. Donc les plus techniciens d'entre vous ici pourront me dire ce qui ne va pas. Mais je sais que pour déjà en avoir échangé, c'est les fourchettes à remplacer. Ok, merci Firmin. J'ai un 1400, il tirait bien la 21 tonnes sans trop de soucis. Bon, principalement, j'y mettrai le massé. Mais quand le massé sera avec l'outil d'échauffage, avec le cover crop, eh bien, le 1400 pourra tirer la benne Mopu. J'ai hâte de la recevoir. Il fait chaud déjà. Allez, je vous montre les commentaires et puis les questions de la semaine dernière. Je continue de vous lire. Allez-y, un petit réglage. Donc là, ils font une pause. Là, ils sont repartis. Là. Ils sont repartis. Ah ben, ça va être un beau match, un beau match long. D'accord, moi aussi, tu as un peu de jeu sur les leviers de vitesse. Ok, Philippe.
Alors comme nous dit Firmin, voilà, c'est peut-être, comme tu dis, les fourchettes, c'est le mécanisme qui vient choper les pignons, les déplacer, c'est ce qu'on appelle les fourchettes. Et ça doit être ça qui ne va pas. Mais après, il faudrait vraiment y voir de plus clair en démontant tout ça. Oui, de toute façon, le 1400 sur lame opus sera juste pour faire de belles photos. C'est ça. Et techniquement, enfin, au niveau fonctionnel, le 1400, il évitera un petit peu quand même de l'emmener. Le 1400, par contre, pourra aussi parfois, dans certains champs qui ne sont pas trop dénivelés, emmener ce nouvel outil de travail du sol. J'essaye de ne pas trop en dire. Voilà, qui est en projet d'investissement pour cette année, j'espère. Alors, Christian, qui se demandait combien sommes-nous à attendre la vidéo chaque mardi à 7h30. Eh bien, vous êtes beaucoup parce que dans la première heure, vous êtes 4000 personnes à avoir cliqué sur la notification pour lire la vidéo. Donc certains, je pense aussi, sont prêts avant la publication, quelques minutes avant. Je dirais entre 500 et 1000 personnes. Voilà. Bon, c'était une petite question rigolote, hein, mais c'est très compliqué à répondre. C'est à peu près, voilà. Je sais que vous êtes quelques-uns déjà au réveil à m'attendre. Théo. Alors, pourquoi je fais plus de maïs? C'était une question de rentabilité, puis par rapport au potentiel des champs, des terres, et puis on ne l'irrigue plus, on n'a plus la capacité d'irriguer. Donc, avec tout ça, on avait des maïs peu productifs quand même. Enfin, c'est relatif, hein, avec une productivité de 6, 7, 8 tonnes parfois. Donc, non irrigués, et avec les cours auxquels il était, c'était compliqué de faire des marges. Donc, je préfère faire du tournesol actuellement, et maintenant, le maïs prend un peu en valeur. Les cours sont vachement plus élevés, ont pris 30-40%, on va dire 30%. Ça devient intéressant de faire du maïs. Alors, quel était, voilà, si je peux avoir répondu à ta question. Voilà, la vitre cassée. Alors non, dans la vidéo où je fais le broyage, donc j'ai mis un carton sur la vitraillère. Je t'ai répondu, un Blue Ride. C'est justement pour la protéger, je mets un carton. Parce que des fois, il y a des projections de cailloux que l'on chope avec le broyeur et ça remonte dans la cabine. Des fois, ça peut casser aussi la vitre du haut, mais j'ai pas pris le temps de mettre le carton. Voilà, et puis surtout, il n'y a aucune visibilité si je cache avec un carton la grande vitre. Donc voilà, je cache surtout la vitre du bas. Ensuite, y a-t-il les mêmes dates BCHP? Non, pour les chemins, il n'y a pas d'interdiction de broyage de l'herbe comme j'ai fait. Il n'y a pas de date. Par contre, les jachères, tout ce qui est assimilé jachère dans nos champs, ou même certaines bandes enherbées, eh bien, en Indre-et-Loire, je ne peux pas les broyer du 16 mai jusqu'au 30 juin. Et c'est différent, les dates sont différentes dans chaque département. Ça a pété plus d'une vitre, ouais, c'est clair, Yo-Yo. Ouais. Et puis, du coup, ça peut faire des projections aussi sur le bonhomme qui est dans la cabine. Tout ce qui est broyeur et tout ça, c'est très dangereux pour le matériel et puis pour nous. Voilà BCHP pour les dates. Alors, il est clair que ça perturbe les animaux qui peuvent s'y trouver. Bon, j'ai vu aucun lapin, j'ai vu aucune perdrix. Tout ça, c'est réactif. Hein. Je ne les ai même pas vus décoller. Puis généralement, ils nichent pas dans ces endroits-là de végétation. Et comme je disais sur Facebook, si je n'entretiens pas les chemins à cette période-là de l'année, je fais un travail de récolte, je vais faire les moissons dans une herbe qui est à la hauteur de ma taille. Et puis si je veux voir circuler en toute sécurité, faut que je puisse voir quand même tous les serpents qui se font dorer la pilule au milieu des chemins. Donc si je ne les entretiens pas, je ne les verrai pas. Donc, et puis c'est des chemins, certains qui sont communaux, qui ne sont plus, pour certains d'entre eux, entretenus par la commune. Donc si je ne le fais pas, voilà, ça devient quoi? Et puis après, le public qui a le droit de circuler à pied sur ces chemins-là ou en voiture, eh bien, il fait comment? Salut David, combien a-t-il plu chez toi, Christophe? Il a plu 28 mm là, Attends, au mois de mai, une centaine, et puis 28 sur les derniers orages de mémoire. Donc ça a fait du bien, ça fait reverdir, en plus des pluies du mois de mai, les orges, ça repousse la maturité des blés aussi, des colzas. Voilà.
Et ton grand-père Yo-Yo, il avait une grille. Ouais, j'en mettais une aussi sur le 554, sur le petit tracteur avec la faucheuse, mais je mets beaucoup de temps à la mettre. Donc quand je fais des petites surfaces, je la mets pas, mais je mets une grille aussi, car à l'arrière du 554, le petit tracteur, il n'y a même pas de vitre. J'ai aperçu un serpent au broyage des bordures de champs. Vincent. Ouais, et puis j'ai aperçu une couleuvre, moi, cette année, en entretenant les bandes enherbées aussi. Donc, salut JD, ça va impeccable. On regarde les commentaires de la vidéo de mardi dernier. Bienvenue. Salut David, sympa la vidéo comme d'habitude. François, le 55 chevaux. Ah non, il irait pas sur le broyeur, hein, l'outil. Il serait clairement trop juste. Là, le 95 chevaux, c'est tout à fait l'équilibre qui va bien pour l'outil. Par moment, qu'il y a beaucoup de végétation, le 95 chevaux qui est dans la vidéo, il peine. Donc le 55 chevaux, qui fait 2 fois moins de chevaux, il calerait ou il ferait vraiment du mauvais boulot, clairement pas. Si vous êtes certains à avoir répondu, ouais, j'ai répondu. Voilà François. Et mettre le 145 chevaux, c'est un peu prétentieux, c'est-à-dire qu'il pourra largement l'emmener, mais par contre, on ira avec 145 chevaux, et je l'ai remarqué l'année dernière dans les matricaires, parce que j'avais attelé le 145 chevaux sur le broyeur, et ben ça faisait patiner les courroies. D'accord, le tracteur, il avait la patate, mais par contre, il y avait tellement de végétation que le broyeur, c'est lui qui en avait trop dans la figure et les courroies, elles ont pété, quoi. Par contre, ça va vite. Non, les chemins privés, yo-yo, tu peux pas aller... tout à fait, c'est privé, donc par définition, non, actuellement, le droit fait que tu ne peux pas circuler à pied dans les bandes enherbées qui sont attenantes aux champs et créées par les agriculteurs, comme moi il a plu 28 mm JD aux dernières averses. Donc les bandes enherbées, les chemins privés qui parfois sont créés par les paysans au milieu de leur parcellaire sont pas autorisés à la promenade en vélo ou à pied. Même si tu ne casses rien, forcément, ça c'est sûr, à pied ou en vélo, on ne fera rien de mal. Cependant, ça reste la propriété soit des fermiers propriétaires ou des propriétaires, voilà, qui ne sont peut-être pas spécialement fermiers, mais par définition, c'est comme le jardin de quelqu'un, sauf que c'est un très grand jardin, tu ne peux pas le traverser. Maxime, salut, super vidéo. Je pense que tu voulais mettre les points d'exclamation. Merci Maxime. C'est Laurent l'agriculteur en céréales des 85 hectares en Loire-Atlantique, je vais y arriver. On s'est rencontrés à la Bernerie-en-Ray. Tu te souviens de moi, Laurent, je vais être franc, je ne me rappelle plus de toi. Si tu es là, il n'y a pas de photo sur ton profil. J'ai la bonne mémoire des visages. Par contre, je ne me rappelle plus quand tu... voilà, ne m'en veux pas, je ne me rappelle plus de toi. Vous avez été des centaines à venir nous voir et forcément, je n'ai pas réussi à tous vous mémoriser. Par contre, vos visages, je ne les oublierai pas. Alors, pourquoi je ne mets pas une chaîne DG41? Tout à fait, je pourrais mettre une chaîne, je ne l'ai pas fait, ça pourrait faire fuir tout à fait les gibiers qui auraient un peu de mal à décoller, comme les levreaux, les petits du lièvre. Une poule faisane, alors par contre, les faisanes, je ne pense pas qu'il y a niche, je pense que c'est comme les perdrix, elles décollent assez vite. Alors ça permet de faire du chahut avant que le tracteur arrive, ça permet voilà, une barre d'effarouchement ou une barre d'effarouchage qui est attelée devant le tracteur, qu'il faut mettre devant, c'est souvent bricolé. Et je n'ai pas fait ça, tout à fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Car je n'ai pas pris le temps. Mais c'est une très bonne idée. Alors, comme je disais, sur les chemins, ce n'est pas non plus l'endroit où il y a suffisamment de végétation dense pour faire nicher tous ces animaux-là, mais ça pourrait être une bonne chose. Je ne vais pas au Cultural Laurent cette année, j'avais projeté d'y aller, mais je ne vais pas avoir assez de temps, j'ai envie de préparer comme il faut la batteuse, ça arrive dans des dates qui ne me correspondent pas du tout. Alors Vincent, ouais, je m'étais dit que j'allais compter les épis, les épillets de tous mes blés, et je ne l'ai encore pas fait. Donc ça se trouve que je n'aurai pas le temps, mais ce serait une bonne chose de compter le nombre d'épis au mètre carré, et puis le nombre de grains par épi. Et puis comme ça, au fur et à mesure du temps, des années, de comparer les populations, essayer déjà de faire des calculs de rendement avec des estimations et des prélèvements comme ça. Donc je vais essayer de le faire. Et toi, est-ce que de ton côté, je sais que tu n'es pas très loin, tu es dans le 37 je crois, hein. Est-ce que tu as estimé des rendements comme ça? L'année prochaine, JD, écoute, c'est en discussion.
C'est en discussion. Voilà, je préfère te dire, je ne sais pas encore. Mais donc aujourd'hui, on est dans la création, pour revenir au Tracteur Tour qui s'est effectué il y a 2 semaines. Et, ce Tour de France en tracteur, de l'Ouest plutôt. Donc on a tourné pas mal de vidéos et là, elles sont en train d'être montées. Il y en a eu pas mal, il y a eu des lives et tout ça. Mais il y a eu surtout beaucoup de vidéos prises avec des agriculteurs, vous, pendant que vous nous avez rencontrés. Moi, j'ai assisté à la traite au petit matin, à 6 heures du mat. On a été chez des arboriculteurs. Donc, ça sera cool. On n'a pas fait assez de terrain comme moi j'aurais voulu, mais les journées étaient trop courtes. J'aurais aimé aller encore plus dans des ateliers de transformation, dans les champs, faire des tours de plaine, etc. Ça sera pour une autre fois. Mais il y aura des choses intéressantes à voir et il y aura une vidéo tous les 15 jours à partir de samedi prochain sur la chaîne Tracteur Tour. Ouais, tout à fait, JD. Il l'a dit, ouais, il l'a dit dans sa vidéo d'hier ou ce matin. Je vais le faire la semaine prochaine, de toute façon. Ok, Vincent, et tu feras une estimation des rendements. Et prendre le PMG de l'orge. Ok. Alors, vos questions. Voilà pour les culturales. Donc, c'est un salon plein air qui est organisé, je crois, par l'Institut du végétal Arvalis. Donc, c'est pas la fédération, c'est Arvalis, c'est l'Institut de recherche français. C'est un rassemblement de la profession et des filières céréales en France qui organise ça avec des essais plein champ, des comparatifs de variétés, des essais, tout ce qui est innovation et puis relais des techniques de production céréalière. Donc ça, c'est du côté de Reims, à une ancienne base désaffectée. J'y étais allé il y a 2 ans, je crois. Mais cette année, je ne vais pas avoir le temps. En plus, je suis jury d'un concours vidéo. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir assister puis voir les lauréats. Et pardon. Hop. Donc voilà pour ce salon. Je ne vais pas pouvoir faire. Qu'est-ce que vous m'avez posé comme d'autres questions? Si tu mettais un coup de charrue de temps en temps, tu aurais moins de salissures comme les chardons. Là, oui, là, je ne sais plus pourquoi je vous parle. Ah oui, les chardons dans la vidéo, oui, je vais les voir. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo tout à l'heure sur ça, sur les chardons dans le tournesol. Je ne crois pas que le chardon soit efficace, que le labour soit efficace pour détruire les chardons. Je crois qu'on multiplie plus qu'autre chose, hein. Le chardon est vraiment très coriace, surtout, je pense, dans les agricultures où il n'y a pas de désherbant chimique pour le réguler. Donc, c'est des herbages mécaniques. Et du coup, là, on va le disséquer, le plant de chardon, on va disséquer les rhizomes, on va les disséquer. Et puis, ça va faire autant de petits départs de nouvelles plantules. Ça bouture, mais à gogo. Donc, le labour ou des chômages répétés, ça peut essouffler la plante, mais il faut y être souvent, quoi. C'est une des limites du travail du sol et du désherbage mécanique. Le chardon s'en tire très bien au travers de tout ça. Alors, attendez, je regarde. Pour le blé, il est encore trop tôt pour faire l'estimation. Ouais, Philippe, c'est une bonne remarque. Ouais, il fait le hockey, le relevage, exactement. Moi, il me le fait quand j'actionne, quand le relevage est en bas, et puis que je remonte les bras vers le haut, voilà, j'actionne la manette. Et là, il va faire le hockey, mais il le fera plus. Il le fait plus quand mes distributeurs sont positionnés au neutre. Alors, c'est une histoire d'hydraulique, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Mais si mes distributeurs sont en position flottante, il y a 3 positions, même 4. Il y a la flottante, il y a l'action, on va dire l'action de poussée, il y a l'action d'inverse, il y a l'action neutre, et il y a l'action flottant, où les deux fluides, si on exerce une poussée sur l'entrée et la sortie du distributeur, les fluides passent. Donc enlève-le de la position flottante et tu verras. J'espère que ça va arranger ton problème. Question que j'avais pas posée mardi, le 2x2 mètres du broyeur, et il est aussi bien fonctionné qu'un broyeur à un seul rotor. Je pense que oui. Ah oui, je pense qu'un rotor de 4 mètres d'un bout à l'autre pour broyer, comme dans la vidéo, là, je pense que c'est tout à fait aussi efficace, et puis il n'y a pas ce petit manque au milieu.
Alors après, voilà, j'ai peut-être une ancienne génération de broyeurs. Mes engrais, non, ils ne sont pas commandés, JD. Ma remorque va arriver fin juin. J'ai pas de jour encore. Ils préfèrent rester large. Mais j'ai vu ma remorque dans les usines. Ça fait très plaisir. Je sais pas, on dirait que c'est Noël bientôt, là. Donc voilà. Ensuite, attends, j'ai perdu le fil. Il y a quelques questions encore qui restent. Ils en sont où du match? Ah, dis donc. Ça patine, ça avance pas, c'est très serré. C'est un match qui va durer jusqu'à 21h, ça. Tu l'auras pour tes OH, orge d'hiver, JD, tu veux dire? Alors, pas sûr que je les ai pour toutes les orges, ni donc pour le début. Pas sûr que je l'ai pour le début des orges. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait des années que je l'attends. Ça fait papa, pareil, il pourra peut-être la piloter, la remorque. Ça fait des décennies qu'on attend ça, d'avoir un bel équipement de transport de grains, une belle remorque. On n'est pas à 15 jours, un mois près. Voilà, c'est ça. J'ai raté quoi? Tu n'as pas raté grand-chose de 51. Il n'y a pas de souci. On regarde les commentaires de la vidéo de mardi dernier et puis voilà, tu regarderas le replay, la rediffusion. Mais t'inquiète pas, si tu as des questions à me poser, tu peux les poser. On a regardé principalement donc vos questions. Bon sang, mais il est tout seul dans la région. Voilà. Merci Guy. Non, je ne suis pas le seul à entretenir les bords de champs et puis les chemins. Beaucoup d'agriculteurs entretiennent ces parties-là de la ruralité parce que, bon, je vais parler pour ma commune, mais c'est de plus en plus dur pour les communes. Il y a de moins en moins de fonds pour entretenir toutes ces zones. C'est vrai qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de biens ruraux à entretenir, de biens communaux. Et c'est vrai que financer tout ça, c'est compliqué. Moi, j'habite en ville. Aujourd'hui, les trottoirs sont envahis d'herbe. La période de confinement n'a pas aidé tout ça. Mais aujourd'hui, les désherbants chimiques sont interdits. Donc, l'herbe pousse partout. Et je crois qu'il va falloir être partout. Voilà. Il va falloir que les communes travaillent partout. Pour régler voilà, l'enherbement. Hein, c'est forcément une zone qu'on n'entretient plus, elle devient vite enherbée. Et après, après il y a des histoires de budget hein, qui ne sont pas de mon ressort, mais qui sont de plus en plus difficiles. Mais elle est où les pareuses? Ouais, Fabien. À Yété, mais je ne voulais pas filmer. Quelle est la différence entre un broyeur et une faucheuse mix? La longueur de la caisse JD, elle fait 7,10 m. Et elle fait 1,40 m plus 30 de rehausse en hauteur, 1,70 m. Après 4 mm en un seul rotor, ça commence à être pas banal. Ouais, tout à fait, yo-yo. Donc un broyeur, ça va être typiquement, bon, ça va hacher techniquement un broyeur pour entretenir l'herbe, ça va la mettre en petits morceaux, ça va demander pas mal de puissance. Qu'une faucheuse, ça va être, t'as ton brin d'herbe, et puis toc, tu viens juste la couper à la base, et l'herbe, tu la laisses par terre comme elle est. Tu ne vas pas venir la disséquer. Que le broyeur, tu vas venir la couper ici, 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 ici. Voilà. C'est ça la différence entre un broyeur et une faucheuse. Donc les deux ne demandent pas la même puissance. Ça n'a rien à voir. Chez nous, la moisson sera début juillet, dans la Marne, dans le 51, donc c'est ça. Ouais, ça va impeccable. Salut Jérém. J'ai passé un bon week-end. Bon, j'ai juste pris mon dimanche de off, et j'ai bossé hier au Cover Crop. Et j'ai bien bossé, j'étais pas tout seul, on a bien bossé. Et vous verrez, j'ai préparé la vidéo, je l'ai tournée, je l'ai montée tout à l'heure. Et ça ne sera pas pour mardi prochain. Mardi prochain, je vais vous parler d'autre chose, mais on va en parler après, je vais finir avec les commentaires. Donc ça va impeccable. Bienvenue Jérém. J'espère que tu as passé une bonne semaine également sur les routes. Qu'est-ce que vous me posiez d'autre comme question? Oui, LM Agri. Le broyeur appartenait à papa. Hein, je lui ai racheté à la reprise et puis à mon installation. Donc je l'ai toujours vu. Il m'appartient et je ne le prête même pas à un collègue. Et je ne l'emprunte pas à un collègue car il nous appartient. Pourquoi je n'achète pas une bineuse? Ouais, il faudrait que je m'en achète une, monsieur Roro, pour biner les cultures de printemps comme le tournesol ou le maïs aussi. C'est-à-dire le binage, ça va être travailler le sol entre le rang de tournesol qui est déjà bien poussé.
ça réactive un petit peu la vie et puis la minéralisation du sol. Ça revigore un peu les cultures, ça va donner un signal au tournesol de pousser. On me dit toujours que ça vaut une bonne pluie. Un binage vaut une bonne averse. Donc ça... Oh là là, d'accord. Ça... Là, oui. Pourquoi tu prends pas ton gyrobroyeur? Ouais, le gyrobroyeur, il est un peu mal en point. La caisse du gyrobroyeur, c'est une lame un peu comme une grosse tondeuse. Il faut que je le fasse réguiser. Il est un peu courbé, la lame. Et puis, ça ne fait pas toujours du bon boulot. Au niveau du tassement, lorsqu'on passe en tracteur, le broyeur a toujours un peu de mal à reprendre ce que l'herbe aura tassé, ce que les roues auront tassé avec... ce que les roues auront tassé en herbe, je vais y arriver, avant le passage du gyrobroyeur. Voilà, et puis le broyeur, je ne l'avais jamais utilisé, et puis je pense que je vais le réutiliser les années à venir. Le broyeur, je ne sais pas quelle marque du tout, Sylvain, j'en ai aucune idée, je n'ai pas vu ta question avant. Sinon, Jérém, la luzerne semée dans le tournesol que vous avez vu à la fin de la vidéo, oui, elle est inoculée, je l'ai fait voir dans la vidéo où je sème le tournesol et la luzerne il y a quelques semaines de ça sur la chaîne agricole. Je l'ai inoculé moi-même. Parfois, les semences sont inoculées par avance. Un binage vaut 2 arrosages. D'accord. Bon, ça vaut, voilà, ça vaut un bon arrosage. La vis de moissonneuse passera-t-elle au-dessus de la MOPU? Oui, oui, ça passera sans problème. Bientôt, une commande électrique ou à câble pour les pareuses. Je ne me suis pas posé la question, Yo-Yo. Je suis franchement habitué aux manettes. Il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir, merci Jérém. C'est un Kivogne. Merci JD, attends, je regarde. Et je sais pas. C'est le broyeur, quoi. Je vais voir des photos du matériel Kivogne. Ouais, ça ressemble à ça, parce qu'il n'y a plus aucun... Ah si, sur les protecteurs de courroie, il y a peut-être le nom. Ok, bah merci du renseignement. Alors, tu as la même remarque chez nous. Ok. Ce Jérém n'est pas moi sur YouTube. Ouais, sur YouTube, ouais, c'est pas toi, je vois. Donc, toi, tu avais déjà suivi la vidéo sur le semis du tournesol, Jérém. Tu avais vu qu'elle était inoculée. Donc, Jérém LE, je te renvoie sur ma vidéo du semis de tournesol. Tac, tac, tac. Tu me déçois, elle est où les pareuses? Et ouais, on change les habitudes. Non, et puis là, pour les chemins, les pareuses, elle n'est pas du tout utilisable. Il y a trop large. Il y a 4-6 mètres à broyer avec les pareuses, c'est impossible. Elle est utilisable que dans les endroits où on ne peut pas accéder. Les pareuses, elles sont d'une utilité, mais bah, ça sera après les moissons, hein. Les bords de champs, les bords de haies, tout ça. Sinon, pour les chemins, il n'y a pas des éleveurs qui pourraient faire du foin dans les chemins. Oui, certainement que l'herbe aurait une valeur nutritive, mais après, au niveau logistique, les chemins communaux ne sont pas pâturables, je ne crois pas. Par contre, les bandes enherbées en bordure de ruisseau que moi j'installe sur un terrain privé, je crois qu'elles sont pâturables et fauchables. Mais à confirmer, parce qu'il y a toujours des termes, il y a toujours des phrases complexes à comprendre concernant cette réglementation-là, mais pourquoi pas? Pour les zones bandes en herbe, mais les chemins, non. Après, il y a quelques zones, je sais qu'ici en ville, aux abords du tramway, parce que j'habite Tours, il y a des zones qui sont entretenues par des moutons, des zones plutôt ouvertes, très herbagées, des zones qui sont près de leur endroit où ils entretiennent le tramway et tout ça. Donc quand même des grandes étendues et pas des couloirs d'herbe qui se font pâturer. Parce que faire pâturer des couloirs d'herbe, je pense que c'est beaucoup de clôture pour une faible largeur, une faible surface à pâturer. Voilà, voilà mon sentiment. Adrien, avant la fin...
Oui, Adrien, c'est sûr, les bordures de champs afin de floraison, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Adrien, le compromis est compliqué car il faut que j'entretienne les chemins avant de les emprunter et qu'ils deviennent trop enherbés. Forcément, je perturbe les auxiliaires et je perturbe. Après, les auxiliaires, à un moment donné, là, dans nos cultures qui arrivent à maturité, broyer une bordure de champ entre le fossé et le champ, il n'y a plus d'auxiliaires qui vont être dedans et qui vont pouvoir aider la culture. Tout est passé floraison. Jack O'Neill, bonne question ouais, concernant le désherbage. Attendez, je retourne dans le chat. Pourquoi ne pas avoir fermé le capot pour broyer? Ça aura peut-être fait un travail plus fin. Ah oui, c'est vrai qu'on peut le régler. Ouais. Bah écoute, c'était pas nécessaire de faire plus fin, de toute façon. Salut Bat, ça va impeccable. C'est sur le rouge et noir. Ok, merci JD pour la marque Kibogne. Et ton déchômeur, tu vas l'acheter pour l'année prochaine. L'année de prochaine. Alors JD, ça va arriver. Ça va arriver d'ici quelques mois. Voilà, pour le déchômeur. Je suis sûr que ma prochaine vidéo sera sur la préparation de la moissonneuse. Eh bien non, parce que vous m'avez vu il y a quelques jours, j'ai visité une plateforme de sélection de blé. Et on va parler sélection variétale, sélection végétale. Une balle tous les kilomètres. Ah ouais, voilà, ça, pour les fourrages sur des bandes enherbées, ça fait une balle de fourrage tous les kilomètres, c'est infernal. Et j'ai 3 km de bandes enherbées à entretenir. Et là, je ne compte pas les chemins. L'éco-pâturage, c'est ça, Philippe. Et le semi-direct pour tes cultures. En faisant le semi-direct sous couvert, vivant, cela n'ira pas chez toi ou cela ne t'intéresse pas. Si, Philippe, j'ai essayé. Si, tu n'as pas dû voir ma vidéo, on a semé l'orge en direct dans la luzerne. La luzerne que j'ai essayé de désherber, mais elle a repris de la vigueur, là, elle est au-dessus de l'orge. C'est quoi la marque de déchômeur et sa largeur? JD, je te tiens au courant bientôt. Ne me posez plus des questions sur ces outils. Allez, on va terminer les commentaires. Comment as-tu géré le désherbage, Jacques? Alors, pour la partie où la luzerne, je l'ai semée avec le tournesol, eh bien, c'est des désherbages spécifiques. C'est surtout un tournesol spécifique qui permet de désherber ces deux cultures en même temps. Alors, c'est un tournesol qui s'appelle Clearfield, c'est-à-dire qu'ils sont aperçus que dans certaines parcelles, et lorsqu'ils ont recherché, il y a toujours de la recherche végétale pour sélectionner une nouvelle variété de tournesol, ils sont aperçus que certains tournesols, certains individus, dans la sélection d'individus qu'ils faisaient pour créer une nouvelle variété, il y en avait qui n'étaient pas sensibles à certaines matières actives de désherbant. Ils les ont isolés et ils les ont multipliés. Donc j'ai utilisé un tournesol qui n'est pas OGM, organisme génétiquement modifié, mais qui est issu de la sélection, issu de l'isolement de certains individus par rapport à d'autres qui sont sensibles à certains désherbants. Et du coup, il ne va pas être sensible à la matière active et au désherbage que l'on va appliquer pour désherber la luzerne, qui est au pied aussi avec le tournesol. Et donc là, ça va être un désherbage. Le nom commercial du désherbant, c'est du pulsar. Voilà. Et il existe d'autres tournesols qui ont cette capacité à être résistants, à ne pas être affectés par certains désherbants. Donc voilà pour ce tournesol désherbé. Quelle est la règle pour effectuer le broyage des aires de chemin? Alors, il n'y a pas d'interdiction. Par contre, si c'est des chemins communaux, il y a une tolérance pour que je le fasse. On ne vient pas me chasser du chemin. J'ai peut-être pas tous mes droits de désherber, de débroussailler, de faucher un chemin de commune, mais si je ne le fais pas, il ne sera pas fait. Voilà. Olivier, non, tu n'as pas de questions. Merci Kylian, l'entretien c'est primordial, tout à fait. Attendez, je reviens dans le chat, là on est au bout des questions. Et voilà. Voilà le broyage, ça donne quoi en vidéo? Voilà le broyeur de 4 mètres. Ah non, mais il n'y a pas une pub. Ah si. Allez, on va remettre ma tête, on va couper ça. Là, mon ordinateur n'en peut plus. Pof. Touc. Zoom. Zoom sur moi. Ouais, livraison fin juin. Juste pour savoir, la benne est commandée. Ouais, elle est commandée depuis quelques mois. Hein. Depuis le mois de juin. Depuis le mois de février, pardon, de cette année. Ça demande plusieurs mois de fabrication. Et là, elle est
Je pense que demain, elle va être dans certaines finitions. Et j'ai vu le travail de la ferraille de ma future remorque. Ça fait quelque chose. Mais il n'y a pas de vidéo de visite d'usine, hein, j'ai pas filmé. Euh, voilà. Mais je t'en prie, c'est des alliances. C'est des alliances. Ouais, c'est du 560. Attends. Ça, je vous le referai. Faut que je retrouve mon bon de commande. C'est du Alliance. C'est indien hein, comme marque. Bon, après, c'est un compromis route-champ. C'est votre ordinateur. Ouais. Toi, tu parles de l'ordinateur sur lequel je fais le live. Tout à fait, yo-yo. Attends, j'ai pas suivi quoi? Non, c'est ça. C'est mon ordinateur qui rame. Tout à fait. Ça, on va fermer. Alors, c'est quoi votre ordinateur? Ah, il manque un mot. Alors, pour tout vous dire, c'est un ordinateur portable Dell. C'est un processeur i7, je crois. Et c'est le modèle XPS 15 de l'année dernière, 2020. Voilà, c'est une vraie bête. Un vrai prix avec le devis sous les yeux. Non, je ne l'ai pas pris semi-élévatrice. Non, je ne l'ai pas pris avec... il y a des remorques hein, qui peuvent s'élever comme ici sur la photo. Je vais essayer de vous faire voir. Là, c'est une conception spéciale et c'est de l'option. Je ne sais plus combien de milliers d'euros, mais c'est une réflexion à avoir si on veut. Vous voyez ici, le châssis hop, se lève et l'arrière de la remorque, hop, c'est par ici, permet de vider le chargement dans un semoir, dans un épandeur centrifuge à engrais, donc de charger dans la remorque de l'engrais et de vider dans le semoir directement plutôt que d'aller chercher du vrac, de l'engrais vrac à la coopérative, de faire plusieurs allers-retours. Là, on peut charger dans la remorque en une seule fois et décharger dans son épandeur au champ. Moi, j'ai fait le choix, j'ai la remorque Duchesne, elle est déjà équipée d'un tapis à l'arrière. On peut charger en vrac de l'engrais. Et puis avec un tapis, je peux aussi élever la matière en hauteur pour pouvoir la mettre dans mon épandeur centrifuge. Par contre, elle n'est pas élévatrice, mais c'est tout à fait le même principe. Il y a un peu plus de mécanique. De toute façon, il n'est pas question. Je pars du principe que j'ai pas envie de mettre, c'est mon choix, j'ai pas envie de mettre d'engrais là-dedans. Voilà. J'ai envie de mettre que du grain. Je veux qu'elle me dure jusqu'à la retraite. Alors après, on peut très bien l'entretenir en mettant de l'engrais dedans. Mais voilà. Je fais mes montages, Yann. Salut Yann. Ouais, je fais les montages dessus. Le XPS 15 de chez Dell. C'est une bête. Ça, même, donc, par contre, les vidéos, juste pour vous dire, c'est du 1080, 50 images secondes. Donc ça vous donne une idée un petit peu des volumes de fichiers puis de la vitesse de calcul. Si je lui mettais des fichiers beaucoup plus volumineux, donc à plus haute résolution comme de la 4K, eh bien peut-être que l'ordinateur que j'ai, peut-être qu'il atteindra ses limites. Mais je crois savoir qu'il est tout à fait capable de faire ce genre de montage. C'est très réactif. Quand on passe d'une zone du fichier à une autre, il n'y a pas de temps de latence, c'est du direct. Il n'y a jamais, ça rame, jamais. Alors j'ai pris Dell, pourquoi? Pas parce que j'avais ces matériels-là avant. J'ai ça depuis 2 ans. Hein. Avant, j'avais une vieille tour que j'avais fabriquée moi-même avec un P4 dessus, un Pentium 4. Et là, je suis passé là-dessus. Non, mais quand vous regardez les vidéos des décollages SpaceX, les ingénieurs dans leur bureau, là, ils sont derrière des écrans Dell. Alors je me suis dit, Dell, c'est peut-être une bonne marque pour un agriculteur qui fait de la vidéo. Et ça reste encore accessible, c'est pas donné, hein, tout ce matériel-là. Alors, JD, c'est l'essieu tandem, JD. Quand on parle là, on parle de l'essieu. Voilà, le double essieu, c'est la technologie. C'est pas le bogie, c'est le tandem. Tandem à bielle, parce qu'il y a cette option-là aussi, il y a 3 types Et puis, c'est la marque Colair. Et c'est des tandems, c'est l'essieu tandem à bielle, c'est celui-là.
Et je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai pris un Dell aussi pour travailler sur les logiciels 3D. Ça marche nickel. Ok, Yann. Ouais, je trouve que ça carbure pas mal. Bon, j'ai eu un problème avec un premier envoi de leur part. Le PC planté dès le démarrage. Donc il y a un SAV de fou chez Dell. Ça marche très très bien. Et ils n'hésitent pas à remplacer les bécanes. Je pense que les autres font ça aussi, mais il y a une bonne expertise. Il y a juste le temps que tu passes au téléphone qui est juste embêtant. Donc c'est les portes automatiques, hein, JD40. L'ouverture des portes, c'est des ouvertures comme sur la photo ici. Voilà, c'est pas hydraulique. Ça c'est un choix parce qu'on est habitué à ce type de porte-là. Voilà. En fait, on va faire une vidéo sur la remorque Mopu et pas sur autre chose. Allez, je vais vous faire voir quelques photos aussi. Je continue de vous lire. Ok, JD. Et donc le tournesol, il pousse, mais alors d'une force, c'est incroyable, vous voyez ça. Bah, alors il manque des pieds, mais par contre, plus il pousse, moins on se rend compte qu'il en manque, parce que ils font du feuillage, ils sont en train de gommer un peu les irrégularités. J'espère que les pieds, les zones où il n'y a pas beaucoup de pieds, il fera des belles têtes, j'espère. Bon, ça va pas, on va sortir un peu de l'optimal de peuplement, on est par endroit à 3 pieds au mètre carré, 4 pieds. Donc c'est un petit peu chaud de faire des bons rendements, mais bon, voilà, il y a toujours de l'espoir. Le terrain s'est un peu refermé, mais ça va, vu que la paille était un peu en surface. La paille du précédent blé, ça a battu, mais ça respire encore un peu. Les tournesols, non, je ne vais pas les réguler, non, pas du tout. Ça se régule, ça. Non. Tu veux parler peut-être du fongicide? Est-ce que je vais faire un fongicide, peut-être? Le fongicide qui peut peut-être tasser la culture. Il fait quelle taille? Parce qu'il fait plus grand. Alors, c'est hauteur de mon genou. Ils sont à hauteur de mon genou, clairement, ils commencent à me passer au-dessus. Chaque jour, ils prennent 2-3 cm, j'en suis sûr. C'est incroyable, la pousse. Alors, ils ne font pas à hauteur de genou partout. Et je regarde le match. Et du coup, non, ce que je vais faire là, avant qu'il pleuve la semaine prochaine, je vais mettre l'engrais là demain. Et je vais mettre de l'engrais dessus. Et le fongicide, je pense que je ne vais pas le faire. Il y a eu du tournesol ici il y a peut-être 10-15 ans, ou peut-être on va dire une dizaine d'années. C'est pas une culture, c'est pas une parcelle à risque. On peut les réguler, c'est pour renforcer la tige du tournesol. Ok, JD, je ne savais pas. Oh non, je ne régule pas ça, je vais pas faire un durcisseur de tige, je ne savais pas. Ouais, après, dans le sud de la France, je pense que les tournesols sont beaucoup plus avancés. Donc voilà pour les tournesols. Et ce que je voulais vous faire voir aussi, il y a quelques photos. Bon, forcément, allez, on va l'immortaliser ici. Vous l'avez vu sur Facebook. Voilà. C'est pas cette benne-là qui sera la mienne, parce que cette benne qui est derrière moi ici, c'est la finition Evolution. C'est leur nouvelle benne. Elles sont un peu plus légères. Il y a un peu moins de tôle sur les côtés. C'est des aciers différents et un peu plus résistants. Mais du coup, il y a moins de montant. Il y a moins de rappel de force sur les côtés, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, donc là, je suis à l'usine et c'était cette semaine. Les tournesols ont été ressemés par chez toi à cause des pigeons. Ouais, j'en ai eu, mais ce n'est pas les pigeons, c'est les limaces. Par milliers, par millions. Ah, je ne peux plus les voir, je ne peux plus les voir. Et on a eu une quinzaine de pigeons, une quinzaine de corbeaux. Mais pour pas loin, voilà, pour 15-20 hectares de tournesol, ils n'étaient pas assez nombreux pour porter préjudice. Mais je vois des maïs qui sont semés 2 fois sur Twitter, là, chez des confrères. S'ils sont semés 2 fois, ils ne le seront pas 3 fois. Donc c'est clairement des maïs qui, dans certains endroits, il n'y aura pas de maïs, quoi. À cause des pigeons, c'est avec les populations de pigeons n'arrêtent pas d'augmenter en France. Il y a certaines espèces qui déclinent, puis d'autres qui augmentent. Dans un des champs, le tournesol semé le même jour, il peut faire hauteur de cheville et en terre limoneuse, une hauteur de tibia. C'est vrai, ouais, dans les terres profondes, Lucas, pardon, les tournesols peuvent se développer carrément différemment. Si tu fais un fongicide dans tes tournesols, les autres années, ça fait le fongicide parce que j'ai fait des tournesols. Ah, ok. Peut-être que le fongicide, ouais. Alors,
Bon, voilà pour l'entreprise que j'ai visitée cette semaine. Et puis quelques jours, un petit peu avant aussi, je vous ai fait voir, mais ça je vous l'avais fait voir sur Facebook aussi. Et depuis, le tournesol, il est un peu poussé. Là, on ne voit pas très bien, mais il y a de la luzerne au pied. Ça commence à verdir. Mais là, j'ai ressorti le semoir et le 1455, j'ai semé une bande enherbée avec de la fétuque élevée et du raie gras anglais. Le but est de créer une végétation dense, vivace, qui va rester des années. Alors, elle ne sera pas mellifère, c'est pas réputé pour faire des fleurs, tout ça. Mais c'est surtout prévu pour capter la dérive des éléments phytosanitaires, des produits phytosanitaires, des engrais, tout ça. Le cours d'eau, il est à gauche, là, à la gauche de la photo. Mais c'est un cours d'eau faussé, il n'y a pas de cours d'eau continu. Bon, ça fait partie des zones, de la topographie qui est protégée. Malgré qu'il n'y ait pas d'eau, là, tout l'hiver, tout l'été, il n'y aura pas d'eau. Mais il faut le faire quand même, c'est l'administration qui nous le demande. Donc voilà, ça me demande un petit peu d'entretien en plus. Et de la productivité, c'est-à-dire de la production qui ne sera plus là. Voilà. Et là, je voulais vous montrer aussi, ça change des vieilles Mopu à Dolly. C'est bien l'évolution. Ouais. Sinon, tu fais un fouillet. Ouais, pardon. Sans doute des toutes petites limaces grises. Alors, c'était même pas des grises, c'était des petites. Si, c'était des grises. C'était pas des noires, tout à fait. Il y avait des grises. Alors, si l'anti-limace en a tué pas mal. On a tué pas mal. Si, je suis passé 3-4 fois à des petites quantités dans la limite du maximum possible, quelques kilos par hectare. Et du coup, si j'avais pas intervenu, non, mais il y avait beaucoup de limaces que je voyais en surface de crever. Après, il y en a qui sont sous le sol, qui ressortent jamais, qui bouffent les racines, les tiges. Et là, oui, je pouvais pas les atteindre. Après, j'ai des confrères qui ont semé quelques kilos d'antilimaces au semis à côté des graines. Et malgré ça, ils se sont fait dézinguer les tournesols, ils ont dû ressemer les tournesols. J'ai pris la remarque origine, JD, tu m'as déjà posé la question. C'est la normale, c'est pas la évolution. Donc voilà pour cette bande enherbée. Et puis aussi, j'ai préparé la coupe à céréales, parce que là, elle était toujours sur le tournesol. Donc j'ai pris le 95 chevaux, j'ai enlevé les panneaux latéraux, j'avais enlevé les plateaux, et voilà, j'ai enlevé les rabatteurs aussi. Mais là, elle n'est pas finie, mais je l'ai finie. Mais sur la vidéo, c'était le début du chantier. Voilà pour ce qui s'est passé de cette semaine. Ah ouais, puis pas de souci, JD. Et puis, oui, j'ai vu un truc sympa. Bon, on en voit partout dans la campagne, mais là, j'ai pu la prendre en photo. C'est l'instant nature, encore une fois. Alors, oui, oui, c'est une photo, j'étais à l'apéro. On était dehors et puis regardez un peu la forme de l'insecte. Imaginez qu'elle est toute noire, et bien ça ressemble clairement à une mouche. C'est les ailes d'une mouche, c'est la taille d'une mouche, mais c'est pas l'abdomen d'une mouche, c'est pas les couleurs. En fait, c'est une espèce de mouche, vraiment. C'est de l'ordre ou du règne, je ne sais plus, pas du règne, mais des cirfes. Il y en a toute une ribambelle de cirfes, c'est des pollinisateurs, pour certains d'entre eux. C'est la famille des Syrphidae. Et du coup, il y en a tout plein, dont celui-ci qui est un Epeodes luniger. Attends, je le marque dans le chat parce que je le prononce tellement bien. Non, voilà, je l'ai trouvé joli. Et puis, particularité, elle n'est pas noire. C'est pas une mouche qui est noire. Elle est dans le mimétisme des autres insectes piqueurs, guêpes ou abeilles. Les abeilles, je crois que ça pique. Hein. Et elle est dans le mimétisme, c'est son moyen de défense. C'est clairement pour ruser, pour faire croire qu'elle est piquante, qu'elle se déguise comme ça. Et il y en a tout plein chez les cirfes, des insectes qui font le mimétisme d'autres insectes piqueurs. Donc voilà, on passe de la Mopu à la mouche qui ressemble à une guêpe. Ouais, l'année dernière, JD, ouais, j'en ai fait un sur les tournesols. J'en ai fait un sur les tournesols qui était très beau quand même. Mais l'année d'avant, j'en avais pas fait. Donc l'année où j'en ai pas fait dans les terres argileuses, ça a rendu 31 quintaux. L'année dernière, là où je l'ai fait,
Ça a rendu 29 quintaux, mais on n'était pas du tout dans les mêmes terrains l'année dernière. On était dans des limons. Donc il y a sûrement l'effet année, l'effet terre également. Je pense qu'il faut partir dans l'idée, voilà, est-ce que la parcelle est susceptible de contenir, d'entretenir des maladies que le tournesol peut se ramasser. Donc voilà, je vous ai tous perdus avec ma mouche, mais je l'ai trouvée jolie et elle s'est invitée à l'apéro. Voilà, voilà. Et je trouve ça étonnant ce que la nature est capable de faire pour se défendre, dont mimer le fait qu'elle est dangereuse alors que c'est une mouche. Voilà, c'est une mouche. Bon, bah voilà pour aujourd'hui. Ah bon, on est sur une fin de match là, les amis. On est sur une fin de match, je crois. C'est pour ça que vous êtes tous partis. Bon, je vous avais préparé quoi d'autre? Je vous avais pas mis d'autres photos, d'autres vidéos. Là, est-ce que je vous ai fait une vidéo là? Non. Toc. Ben, c'est tout. Vous regardez le match? Ouais, bah, c'est la fin. Voilà, ils font une pub. Bon, bah, je vais vous laisser là si vous n'avez pas plus de questions. Puis bah, moi, demain, je vais mettre un peu d'engrais sur les tournesols. Je vais terminer le montage de ma vidéo pour dans 10 jours, parce que celle de mardi, elle est prête, ça va parler semences. Globalement, il n'y a pas de maladie cette année. Ok, Vincent. Donc voilà, c'est aussi une question année. Moi, j'ai un peuplement de tournesol qui est faible au mètre carré, donc c'est pas une végétation de fou. J'ai le sentiment que ça ne va pas attirer la maladie. Voilà. Paul, question au sujet. Avec ton recul maintenant, si tu devais te réinstaller, est-ce qu'il y aura des choses que tu ferais autrement? Passer en bio? Non, Paul, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, je ne regrette rien par rapport à l'installation. Il n'y a pas de choses que j'ai faites au moment de l'installation, il y a 5 ans. Je suis revenu sur la ferme il y a 5-6 ans exactement, et officiellement, je suis le gérant et j'ai repris à la suite du départ en retraite de papa quelques années après mon retour. Donc ça fait 3 ans que je suis pleinement aux commandes de l'entreprise. Je reviendrai sur rien du tout. Après, le passage en bio, il peut être tout à fait fait aujourd'hui. Je réfléchis à passer une partie des terres en bio, mais ça, voilà, c'est vraiment dans un coin de ma tête. Ça fait partie des plans possibles pour certaines terres qui sont difficiles à cultiver, où les potentiels sont très limités. Et peut-être ça pourrait redonner un peu de valeur. Je pense à plein de trucs. Non, non. 5-4 pour Djokovic dans le 5e set. Lucas, c'est pas trop dur à bosser en cette pleine chaleur. Ah si, Lucas, je t'avoue, je cherche mes endroits pour bosser. Donc je bosse à l'abri. Mais alors attends, avant-hier, j'étais sous le hangar malgré tout. Et j'étais dans le corps de la batteuse, j'ai attrapé un coup de chaud. Je retendais juste un élévateur, l'élévateur qui achemine le grain vers la trémille. Il faisait chaud même à l'abri. Hein. Alors ce que je fais, j'embauche pas tard, j'embauche au lever du jour. Bon, j'embauche à 7-8 heures. J'embauche au début. En matinée, on arrive à bosser convenablement dehors. Là, je vais être dans le tracteur demain. Je vais ouvrir grand les fenêtres et puis on va mettre l'engrais comme ça. Il y a quoi comme bestiole dans tout ce qui est clôturé? Ah, ça se noque. Ah, ça s'écrit pas comme ça. C'est pas grave. Ah ben, il y a des... Il y a plus beaucoup de vaches. Il n'y a plus beaucoup de vachers. Il y a des vaches allaitantes. Il y a un atelier de vaches laitières. On est 14 agriculteurs sur ma commune. Donc il y a beaucoup de céréaliers. Après les communes voisines, il y a d'autres vachers allaitants, vachers laitiers. Il y a pas mal de fermes caprines. Donc production de lait pour le lait, pour le fromage, le Sainte-Maure et tout ça. Je suis en société JD, en ERL, exploitation agricole à responsabilité limitée. Donc voilà. Un jour, si c'est possible, on pourrait se rencontrer. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pas sur la ferme, ça c'est sûr, parce que quand je suis sur la ferme, je suis au boulot. Mais sur les salons, au mois de septembre, là peut-être que Innovagri, d'ailleurs il se fait où Innovagri là Innovagri, le rendez-vous plein champ de machinisme et en machinisme à l'action en plein champ. Innovagri cette année, il est... je crois qu'ils le font. Hein.
Ouais, il est à Onde. Ah bah il est dans le sud. Ah ouais, bah non, bah, j'irai pas. Je pourrais pas y aller. Oh, c'est trop loin. Non, cette année, il est à Outarville, pardon. C'est Google qui est pas à jour. Outarville, dans le Loiret, donc. Et bah peut-être que j'y serai. Début septembre, quand les colzas seront faits. Est-ce que dans un futur plus ou moins proche, tu envisages d'agrandir ta surface via l'achat et de location de terres supplémentaires? Ouais, Phlegmatics. Alors il y a 2 ans, pour tout vous dire, mais c'est pas sensiblement important, hein. J'ai acquéri 2 hectares. Donc si je peux, oui, peut-être 10, 20, 30 hectares, acquérir ou louer pour porter la surface à 200 hectares, mais grand maximum. Je ne tiens pas ensuite passer dans des dimensions où il faut que je fasse appel à d'autres main-d'œuvre. Je vais arriver à faire tout seul. Donc 200 hectares, je pense que c'est pas mal. Là, actuellement, je cultive 170. Je voudrais te rencontrer sur ta ferme ou sur la mienne. Sur la mienne, c'est pas possible. Peut-être sur la tienne, chez la tienne, sur la tienne ou sur un salon, je pense que c'est le plus sympathique parce que vous êtes souvent nombreux et c'est vrai qu'accueillir du public, c'est pas possible pour moi. La vidéo du Tracteur Tour, c'est samedi, ouais, la semaine prochaine, 06. C'est chez toi, JD, ouais, tout à fait. C'est chez toi. Donc voilà. Bon, ça, ce sera après la moisson, hein, et puis ce sera un moment où le grand rush sera passé. Là, ça va commencer. Attends, on va enlever la mouche. Vous ne me l'avez pas dit? Vous ne me l'avez pas dit que je vous avais laissé la mousse. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, on est sur la fin. Bon, on est sur une balle de match, là, je crois. Ben, les gars, il doit y avoir chaud, hein. Alors, Roland Garros, c'est ça. Pour toi, est-ce que c'est important d'avoir des terres en propriété? La location te va? La location me va tout à fait, Paul. Par contre, ouais, je tiens quand même... alors, j'en ai très peu en propriété, hein, je loue la majorité des terres. Je les loue à ma famille, à mes parents et à mes autres familles. Et pour moi, c'est pas... les avoir en location, c'est sûr, ça me coûte plus cher au final sur toute ma carrière que j'aurais faite. Parce qu'à la fin, je n'aurai pas la propriété de ces terres que j'aurais louées. Cependant, ça peut être un bon de les avoir en location au départ et puis de ne pas acheter tout de suite des terrains qui valent dans la région 5, 6, 7 000 euros l'hectare, parfois 10. Ça peut être un sérieux coup de pouce pour démarrer une activité agricole. Et au fur et à mesure de ma carrière, j'espère les acquérir, je dirais. Alors peut-être les racheter auprès de ma famille ou en acheter s'il y a des cessions alentour. C'est ce qui s'est passé pour les 2 hectares récemment. Il y a eu une cessation et puis il y a eu ensuite une division des surfaces dans les propriétaires à côté, dans les exploitants à côté. Et oui, je trouve ça pas mal d'en acquérir. Disons que ça prépare ma retraite clairement. C'est-à-dire que ça me permettra d'avoir une rente de ces terres que j'aurai acquises pendant ma période et puis d'avoir une rente, d'avoir un retour et de les donner à louer et de l'avoir en plus de ma retraite. C'est un investissement comme il se fait dans les murs, pourquoi pas les faire aussi dans le foncier pendant mon activité, quoi. Donc ouais, j'aimerais bien en acquérir un petit peu plus. Mais après, économiquement, il faut arriver aussi à l'encaisser. Acquérir un hectare de terre, 6, 7, 8 000 euros, ça peut vite faire beaucoup. Donc il faut que je puisse arriver à le faire, quoi. Djokovic, vainqueur. Eh ben, bravo. À tes parents, ça va te revenir. Oui, un jour, il y a l'héritage aussi, JD, tout à fait. Allez, bonne soirée, Bat. Sympa, ouais, sympa, tout à fait. Philippe, pour échanger de cette manière, ouais, carrément. Et partager en immersion au travail. Merci beaucoup, Philippe. Et je le disais au début du live, si tu es agriculteur, du coup, tu l'as peut-être marqué un peu plus haut, j'ai zappé. Si tu es agriculteur et que tu as envie d'échanger sur ton métier, peut-être qu'on pourrait faire je le proposais au début, donc on peut faire une visio, un échange en direct, se filmer, puis que vous me racontiez vos métiers et ce que vous faites sur vos exploitations. Pour l'instant, j'ai pas vu de postulant à cet exercice, mais j'inviterai des personnes. C'est mon objectif. Tu as quoi comme frère et sœur? J'ai une sœur, JD.
Donc voilà, bah, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté mes histoires de mouches. Et puis, vive l'agriculture, vive le foot, vive le tennis, vive le foot, je me suis trompé. Mais vive le foot aussi, pourquoi pas. Et alors, si tu es agri, Philippe, ouais, carrément, ce serait cool. Tu nous dis où tu en es dans les champs, tes galères, tes joies, et tout ça, voilà, qu'il n'y ait pas que moi qui parle de moi. Et je trouve que l'autre jour, donc, j'avais discuté dans les premiers lives avec Alexandre de Prodil, Alexandre de la Vienne, David, viticulteur en Champagne. Mais tous ces gens-là, ils sont super, hein, mais on les connaît tous, ils ont leur chaîne YouTube. Et moi, je voudrais aussi que vous parliez de vous. Merci pour tes réponses. Bonne soirée, Paul. Salut. Donc, ce serait super, Philippe. Merci à toi. Ah bah super, les gars. Bon, vous mûrissez un peu tout ça. L'idée, c'est de... Là, sur l'écran, il n'y aurait pas que ma tête, mais vous seriez à côté, depuis votre téléphone ou votre ordinateur ou votre tablette. Hein, ça marche avec tout. Je vous appelle. C'est un Google Meet. Hein, je préfère donc avec Google Meet. C'est un utilitaire très léger que vous lancez depuis un navigateur, depuis un téléphone, n'importe quoi. Et on échange et on se pose des questions les uns les autres. Vous êtes dans le chat, vous en posez aussi. Et puis on en apprend un peu plus sur vous. Voilà, bon bah c'est cool. Allez, bravo à Djokovic, bravo au tennis. Je pense qu'il peut se reposer et dormir peinard ce soir. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis merci d'avoir été là. Je vous dis peut-être, je ne sais pas, la semaine prochaine. Ça va arriver une période compliquée pour être disponible pour ces lives du dimanche. Parce qu'il y aura des dimanches où là, il n'y aura pas le choix. Il faudra travailler et faucher. Voilà, priorité à la récolte. Il faut mettre à l'abri tout ça. Bon, bah c'est cool. Allez, je vous parlerai bientôt de la remorque, du futur investissement d'outils de travail du sol. Voilà. Salut Philippe, à bientôt. Salut Joe. Merci d'avoir été là. Et puis à la prochaine. Allez, je vous souhaite une belle soirée, un bon dimanche, une bonne fin de week-end. Ciao!